L'ascension du col des Champs s'est déroulée samedi 26 juillet 2025 dans le cadre du dispositif d'école connectée proposé par le département des Alpes-Maritimes. Pour vous dire combien nous sommes satisfaits de pouvoir accueillir cette manifestation tous les ans maintenant. Vous dire également combien l'équipement du col connecté est utilisé par les nombreux cyclistes qui fréquentent nos routes, et notamment les trois cols, col de la Cayolle, col d'Alos et col des Champs. Et pour ce qui nous concerne, le col des Champs, j'espère qu'il va pouvoir être aménagé par les deux départements comme c'est prévu. Un excellent accueil pour vous tous. Bienvenue à Saint-Martin et bon courage pour cette montée. Mais le rendez-vous, c'est également ce que le conseil départemental vous donne depuis quelques années. Et nous en sommes cette année à notre 8e col connecté. Je vous donne rendez-vous d'ailleurs pour le 20 septembre, pour l'inauguration de ce 8e col, qui sera le col de Turigny. Nous avons eu ces dernières années de beaux rassemblements. Nous avons eu une très belle fréquentation. Et je veux ici dire à Christophe Méneil combien je le remercie pour l'implication qui est la sienne. Non seulement sur la Mercantour classique, qui nous a amené de grands champions. Stéphane Roche, qui était là avec nous il y a quelques instants, regarde toujours, et il est là, Stéphane regarde toujours ses champions avec beaucoup d'admiration. Lui qui a ses records absolus sur la même année, à avoir le record du champion du monde, le Tour de France, le Giro, et pour lequel nous avons eu l'année dernière une belle reconnaissance, mais surtout cette année avec un monument qui a été érigé à son attention, qui rappelle ses exploits. Et si je dis cela, c'est parce que nous étions avec Stéphane à l'arrivée à Valberg quand Lenny Martinez a gagné. Et nous voyons aujourd'hui combien ces coureurs de France font l'animation du Tour de France. Un très très bon moment. D'ailleurs, Stéphane était hier encore à Courchevel, où il suit le Tour de France avec beaucoup d'attention. Et c'est vrai que c'est l'ambiance qui prime, et ça c'est très important dans le vélo, puis dans nos quotidiens. On est toujours stressé avec le boulot, avec les ennuis et tout ça. C'est bien de passer un petit moment ensemble où on peut oublier un peu ce qui se passe en dehors et profiter un petit moment de convivialité avec un pain de bagna à l'arrivée. On récompense. Bon courage à tout le monde. Merci beaucoup, Stéphane. À 10h15, le départ est donné depuis le village de Saint-Martin-d'Entronne pour la centaine de coureurs, en présence de M. Charles-Ange Ginesi, président du département des Alpes-Maritimes. Nous voici presque au sommet du col, où la beauté s'installe dans un silence qui laisse rêveur.
Voici le passage des premiers qui vont franchir la ligne d'arrivée dans quelques minutes. Les suivantes et suivants finissent cette montée à leur rythme. Véritable fête du vélo pour toutes et tous, avec assistance électrique ou sans. Journée qui réunit des légendes du cyclisme, Stéphane Roche, vainqueur du Tour de France et du Tour d'Italie en 1987 et champion du monde. Comme le rappelait l'an dernier Bernard Thévenet, c'est un col long et éprouvant, 16 km de distance, 1064 mètres de dénivelé, une pente moyenne de 6,6%. Le record de la montée est détenu par Rudy Mollard en 50 minutes en 2023. Une ascension emblématique. Un accueil chaleureux avec boissons et friandises. Au sommet de ce col mythique, d'une beauté remarquable, une Pembagna Party, préparée par l'hôtel-restaurant Le Pelens, clôture cette belle matinée. Prochain rendez-vous, 30 août, col de Gréolière et de l'Ocre, 20 septembre, col de Turini, 4 octobre, col de la Madone.